Coach, vous perdez un match où vous êtes procuré 2 pénaltys. J'imagine que c'est de la frustration qui prédomine. Je ne voudrais pas commencer avec le pénalty. Commencer avec le pénalty, même l'aveugle, il voit qu'il faut marquer et puis tu ne marques pas. Donc, ça, c'est. Que tu loupes de pénalty, ça, c'est un petit peu plus. C'est rare qu'il arrive, mais. Moi, j'ai joué un match dans lequel l'adversaire a loupé 4 pénaltys. Et ça, c'était une finale de Coupe de l'Europe. Donc, ça, non. Moi, j'apprécie notre prestation, surtout en deuxième mi-temps. Si on est abattu, on a été abattu plutôt pour qu'on n'arrivait pas, ça c'est mon sentiment, qu'on n'arrivait pas vraiment de donner un petit peu plus de puissance, plus de réalisme pour nos attaques, pour notre moment offensif, de finir un petit peu plus des actions, parce que pour différentes raisons, un contrôle ou une dribbling en plus, pas mal quelques attaques assez dangereuses, quelques remontées de balles assez dangereuses, ils ont arrêté à leurs 15-20 mètres. Je crois que ces choses-là, il faut mieux les exploiter. Donc surtout ça, la manque de force peut-être de nos actions offensives. Là. Je crois que c'est ça ce qu'on n'a pas fait assez bien. Et après que je dirais que c'est rare que ça arrive de louper le penalty. Même comme ça, à la fin du match, il était assez intense, mais imaginez-vous qu'on marque juste un penalty. Je crois que l'intensité et la tension, il aurait pu être autre chose. Mais ça, c'est déjà le passé, c'est fini. On peut après, anecdotiquement, c'est correct, parler de... Non, c'est pas français. À vous m'excuser. Que moi, j'ai vu 3 pénaltys, pas 2. Et si dans un match il y en a 10 pénaltys, il faut citer 10 pénaltys, même si c'est un après l'autre. Malgré ça, surtout c'est ça ce que j'aimerais dire, c'est pas ce jugement-là qui a changé le déroulement du match. Tenant compte de leur force, de leur expérience, de leur puissance, de leurs objectifs, je crois qu'on a fait un match dans lequel, bien sûr, qu'on va sortir les erreurs, parce qu'on a eu, mais je vais insister aussi sur certaines choses positives pour garder une bonne dynamique. Vous avez plutôt bien contenu cette équipe de Lille, hormis sur la fin de la première mi-temps. Comment vous expliquez ce qui s'est passé sur la fin de la première mi-temps? Et vous savez, il y a plusieurs moments psychologiques lesquels il peut jouer un rôle dedans. Par exemple, que tu loupes le penalty. Pourtant, je me suis dit que je ne vais pas parler beaucoup de ça. Mais je ne sais pas si vous avez entendu la réaction du public quand on a loupé le premier penalty. Donc, le bout d'oxygène, il n'est pas arrivé chez nous, il est arrivé de l'autre côté. Tout de suite après, un autre bout d'oxygène, un autre penalty, mais beaucoup discutable. Je ne comprends pas comment le VAR il juge oui et il a jugé non avant. Je ne comprends pas, mais ils ont le droit de faire comme ils veulent. Voilà. Je crois que des moments psychologiques lesquels ils n'ont pas joué pour nous. Et quand tu reçois derrière la tête un ou deux coups comme ça, alors tu perds un petit peu, tu t'énerves et tout ça ne va pas vers une activité plus importante, malheureusement, et il est allé vers un énervement passif. Et alors vraiment, dans les 5 dernières minutes de première mi-temps, on était presque KO. Vous avez dit quoi vos joueurs à la mi-temps, justement, après ce coup? C'est exactement ce avec lequel j'ai commencé. J'ai des regrets qu'on n'a pas fini assez d'actions offensives.
même si on ne réussit pas. Mais le centre, si c'est possible, fais-le. Fais-le, ne cherche pas un deuxième, une troisième. C'est parce que c'est ça ce qui va nous donner la confiance. C'est ça ce que je regrette. Et puis, un petit peu plus de concentration sur les erreurs techniques, parce qu'on a fait quand même pas mal d'erreurs techniques dans notre transition de balle. C'est ce que vous leur avez dit à la mi-temps, après les 2 buts? Ouais. J'ai juste une petite question sur le pénalty la semaine dernière. Ablaï a tiré le pénalty à Lorient. Oui, j'ai posé la question, mais il reste un derrière de vestiaire. Ouais. Est-ce que vous avez une hiérarchie? Donc je reste... non, on n'a rien de ça. Non. Bien sûr qu'on a. Donc, mais c'est quelque chose sur lequel je ne voudrais pas parler. Maintenant, on peut montrer avec le doigt. Et c'est pas ça ce que... Je ne parle pas ça comme objectif. Vous avez parlé des choses positives à retenir. Je pense notamment aux entrants. Papa Amadou Diallo qui fait une belle entrée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a fait une bonne entrée. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Il a joué 20 minutes. Laissez-moi tranquille avec les 20 minutes. On va voir. C'est bon? Oui. Bonjour, Raphaël Marquand pour Le Petit Lillois. En conférence de presse d'avant-match, vous avez parlé du niveau de Lille, le vantant en disant que vous étiez peut-être un peu jaloux. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez ressenti cet écart? Et si oui, à quel niveau? Dans quel domaine? J'ai senti une capacité technique offensive intéressante, lequel peut-être qu'il a dépassé le nôtre, surtout dans ce domaine-là que le jeu rapide, une touche, 2 touches, déviation dans les 20 derniers mètres, avec lequel ils peuvent arriver derrière les défenses. Et dans celui-là, oui, ils ont été supérieurs à nous. Autrement, oui, je suis jaloux pour certaines choses, mais je les félicite pour le bon parcours. Merci.